Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 4e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, en guerre, avec la Perse toujours, avec toujours quelques petits rebelles qui viennent poser quelques soucis. Mais globalement, ça se passe très bien. On avance, hein. Tiens, il y a encore d'autres sunnites qui se lèvent. Ils aiment bien se lever les sunnites, hein. C'est très très bien. Mon armée va venir jusqu'ici. On va aller s'occuper de ces infidèles. Tiens, il y a encore des sunnites qui se lèvent, ok. Ok, bah s'ils veulent se lever, ils se lèvent, hein, mais souverain non marié. Tiens, je suis plus marié, moi. Alors, je voudrais plutôt une ambitieuse. Il y a que elle d'ambitieuse. Voyons voir. Ah non, il y en a un deuxième. Non, elle est pas de ma religion, donc on va prendre celle-ci. Ou on se marie pas, c'est peut-être bien mieux même. Parce qu'elle ferait perdre du prestige et perdre du prestige quand on veut, quand on est ambitieux, c'est pas vraiment une bonne idée, hein, généralement. Oh, on a pris un territoire supplémentaire. C'est bien, ça avance tranquillement. Mon petit-fils qui est né, très bien. J'aime bien Tolui comme prénom. Encore des sunnites qui se soulèvent. Décidément, il y en a plus, moi il y en a, enfin il y en a de plus en plus. On a gagné Jend, ça c'est pas mal. Donc on va aller s'occuper des sunnites là qui posent un petit peu de problème. On va piller quelques territoires aussi. On fait le ménage, c'est plutôt pas mal. Alors le problème c'est qu'ils ont pillé des territoires aussi où j'ai fait des comptoirs, donc ça me pose un petit peu problème parce qu'ils peuvent détruire les comptoirs comme ça. Donc au pire on les reconstruira, mais... Alors, un militaire, travailleur, oui. Il est confiant plutôt qu'ambitieux, mais ça me va. Alors par contre, je veux voir quelque chose. Mon fils... Alors, ok. Ok. Ok, non, bah lui m'intéresse pas. Par contre, lui est plutôt intéressant, donc je vais l'inviter dans ma cour. Parce que j'aimerais bien l'envoyer... l'envoyer en tant que mercenaire, chef mercenaire, pour justement faire en sorte... qu'il prenne du prestige et qu'il succède. Ça serait intéressant. Ok, ça c'est très bien. Et là les territoires tombent, il n'y a quasiment plus rien à prendre, hein, donc c'est plutôt intéressant. Voyons voir. Donc bah on va pouvoir voir un petit peu ce que je disais dans l'épisode précédent. Ah, mon petit-fils qui devient Tengri. Ah bah ça c'est bien ça. Donc j'ai pris plein de territoires, ok. Bonne nouvelle. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est très bien même. Des territoires qui tombent, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir voir la bataille. Donc ce que je vous disais un petit peu, on va pouvoir voir les chiffres. Donc voilà, l'intérêt de ces unités spéciales, c'est au niveau de l'attaque. Déjà, au niveau de cavalerie, bon, les archers, vous voyez qu'ils ont une attaque de moins 180%, mais les archers à cheval, plus 120%, donc ils vont faire énormément de dégâts. Est-ce qu'on a les chiffres? Voilà.
voyez, nos armées, ici, 25 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal, et 25 de dégâts moral. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est ce qui va faire les tuer chez l'adversaire. Eux, ils ont surtout de l'infanterie légère. Et vous voyez que l'infanterie légère, bon, a plus 100% d'attaque, plus 50% seulement de défense, donc c'est pas très très bon comparé à nos 120%. Et ça, c'est assez important. Alors après, est-ce que j'ai les valeurs exactement? Je sais plus où elles sont ces valeurs-là. Parce qu'on peut les voir, hein, les valeurs de vos armées. Alors, je sais plus où elles sont. Je sais plus du tout. Est-ce que l'on peut... je vais voir ici si on peut voir ça. Ah, je crois, voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, les valeurs d'attaque, les valeurs de défense. Donc on voit que la cavalerie lourde est plutôt bonne pour de la défense. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais vous regardez ça, l'unité spéciale, les dégâts que ça peut faire, c'est plutôt immense, hein. 0.07, 0.01, c'est très gros. Alors que l'infanterie légère, bah, vous voyez, 0.01, 0.01, c'est quasiment rien. Et autant dire que avec dans ces cas-là, des unités spéciales, vous pouvez faire des dégâts monstres. Et c'est vraiment très très important. En plus, elles sont rapides. Et vous voyez, couplé à de la cavalerie légère, eh ben vous faites tout simplement du massacre. Et ça, c'est très très important. Donc, privilégier 2.4, vous voyez ici, 7.6, ça c'est plutôt pas mal. 0.04, mais la 0.07, voilà. Juste ça, ce 0.07 en attaque, c'est immense. Et c'est des dégâts colossaux. Alors que l'infanterie légère fait 0.01. C'est rien. 7 fois plus puissant que de l'infanterie légère. Bah autant dire que dans ces cas-là, ben vous mettez ça en avant et puis vous y allez quoi. Allez, de ce côté-ci, et regardez-moi ça, c'est du massacre. Du massacre. Tout simplement. Nous, on a perdu 77 hommes, ils en ont perdu 1900. C'est énorme. Bon, on va de ce côté-là, très bien. Très bien, très bien. Allez, et on va pouvoir ramener nos troupes ensuite. Ok. Et ok, bon bah ça avance. On a quasiment pris tout l'Afghanistan, non, on a pris l'Afghanistan, quasiment tout le Balouchistan, Khiva est quasiment tout siégé aussi. C'est plutôt pas mal. Non, tu vas aller aux oubliettes tranquillement. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'or quand même pour certains? Ah, j'ai un siège de gagné, bon, on va pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus d'or, s'il vous plaît? Non, bon. Très bien. Très bien, très bien. Un siège ici. Ouais, on a quasiment fini, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a réussi à amasser des richesses. Très bien. Mission... me marier. Oh non. Si, on va la mettre, et puis on va voir si on peut trouver quelque chose, quelqu'un à se marier, quelqu'un d'ambitieux. Ou courageux. Il y a personne. Ambitieux. Ah, il y a ces deux femmes, mais je perdrai du prestige, donc non, non, moi je veux pas perdre de prestige. On a gagné des batailles, très bien. Ça, c'est réglé, très bien aussi. Et on pille, encore, encore, encore. Et là, le comptoir. Ah, je suis déjà à 4 comptoirs. Très bien. Très bien, très bien. J'ai bientôt 4 comptoirs commerciaux, ce qui me donnera un peu plus d'or. Alors, j'ai perdu un siège. Oh, mais ça, c'est pas grave, ça. Dès qu'il partira, le siège sera annulé. Par contre, comment dire? Ton armée, là, elle me plaît pas.
voyez, chaque fois qu'il va quitter le territoire, de toute façon, ça fera en sorte que... Hop là, tu vas venir ici, et tu resteras ici ensuite. Ça va faire que le territoire va être pris, repris, enfin, etc. Donc l'intérêt est limité. Très limité. Tiens. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Tout va bien. Ah d'accord, en plus ils ont même des soulèvements zoroastriens, d'accord. Que la paix soit avec vous, ben oui, bien sûr. Et on commence à libérer du territoire, et ça c'est plaisant. Allez, encore un petit peu de pillage. Ah, et bientôt fini celui-là. Ça c'est très bien. De ce côté-ci, on va augmenter l'organisation militaire, puisque ça augmente les escortes, même si nous on n'est pas très escorte du tout. C'est surtout que ça me permettra de pouvoir... croisade de Jérusalem a échoué. Ah, ah, ah. Jérusalem. Ouais, bon, en même temps, ce sont des chrétiens, on peut pas leur en vouloir. Hein. Nous, les Tengri, on prend ce que l'on veut. C'est normal. Hein. Après, on peut pas leur en vouloir, hein, que voulez-vous. Ils savent pas y faire, c'est tout. Ce sont des païens. Ah non, mais il s'est converti au sunnisme. Ah mais non. Ah bah non, surtout pas. Je vais t'envoyer un ivrogne. Il est courageux, mais... Tiens, je vais t'envoyer en tant que mercenaire, toi. On a perdu un siège. On peut décerner des titres de commandant à nouveau. Est-ce que l'on a des ambitieux? Oui, ben voilà, ce sera très bien, toi. Et cette armée-là me pose problème, hein. Elle vient juste m'embêter ce qu'il faut. Mon fils unique, mais ça va pas, non? Toi, là-dedans. Bon, on va faire du ménage, c'est bien. Ah, on est décédé par contre. C'est ça. Donc mon frère va hériter si je décède. Très bien. Alors par contre, je vais voir si je peux changer de religion parce que... Ah, et je peux pas parce que j'ai pas réformé la foi. Mais j'ai pas envie de devenir sunnite, moi. Tengri, c'est beaucoup plus marrant. Donc non, je vais mettre mon frère en tant qu'héritier. Ambitieux. Ambitieux, oui. Mon frère est ambitieux. Il y a pas mal d'ambitieux dans la famille, donc c'est plaisant. Alors moi par contre, je suis quoi? Donc je suis ambitieux maintenant. Courageux, patient, aimable, travailleur, aventurier, bien sûr. Et je suis sunnite surtout, ça c'est... Voilà quoi. Éduquer enfant, Ouais, mais normalement j'accepterais qu'il est sunnite, mais est-ce qu'on a des ambitieux là-dedans? Éduquer enfant. Non, je veux des ambitieux. On va faire une famille d'ambitieux là-dedans.
Ça sera très bien. Et des guerriers en plus, normal. Il faut des guerriers. J'ai d'autres ambitieux encore ou pas? Non. Pas d'autres ambitieux. Ah si, j'ai rien dit. J'ai un commandant qui va pouvoir faire le travail. Bon, on va continuer comme ça. Même si, j'avoue, passer sunnite, ça me plaît pas beaucoup. Attends, on va piller tout ça. Je suis vraiment pas fan d'être devenu sunnite. Donc là, je vais me permettre de faire élire mon frère à ma place. Puisque j'ai pas du tout envie. Mince, j'ai mis en prison alors que je suis aimable. Ah! J'ai fait une erreur. J'ai mis quelqu'un en prison. Alors que je ne voulais pas. Alors que je suis plutôt aimable. Mon fils zélé. Oui, j'ai rien contre. Je suis pas zélé moi-même. Je suis pas cynique. Ouais. Pourquoi pas. Très bien. Alors par contre. On a pris un siège. Ça c'est très bien. J'ai pas la possibilité... Bah non, bah tant que la religion Tengri n'est pas réformée, je ne peux pas reprendre la religion que j'avais. Alors, je voulais montrer quand même une chose, c'est que forcément la religion est devenue sunnite aussi. C'est très important. Du moment qu'il n'y a pas de territoire, la culture et la religion changent. Donc c'est assez important, ce genre de choses. Alors, modification, conservation de la viande, vitesse de déplacement, frais d'entretien de la horde. Ouais, beaucoup moins cher la horde, ça sera très bien. Bon, j'ai du prestige, ça me va. Je vais regrouper mes armées. Et je vais aller m'occuper de ces rebelles qui vont m'empêcher de prendre des territoires. Ils m'attaquent directement. Je peux éduquer un enfant encore. Ambitieux. Oui, ce commandant est très bien. Ok. Et est-ce que je peux... oui, ça je peux piller. En fait, je pille pas pour l'instant parce que j'attends d'avoir repris tous les territoires pour piller tout d'un coup, en fait. Ce qui est plutôt intéressant après. Ok, 180. Très bien. Par contre, toi, tu me poses vraiment problème, là. Allez, on fait le ménage un petit peu. Ok, ça, on va pouvoir y piller. Et on continue le pillage. Pourquoi? Ah, mais oui, c'est moi. D'accord, oui, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi... Bon, bref, c'est pas grave, c'est moi qui pète un câble. Rien de bien nouveau sous le soleil. Ok. Par contre, toi, non, tu n'attaqueras pas mes armées. Et on continue le pillage, ça avance tranquillement. Ah, ça fait du bien de piller. Bon, par contre, ça va poser quelques petits problèmes. Alors, ce qui est bien, c'est que le pillage, généralement, ça dure qu'une petite année, hein, donc... bon, ça va jusqu'à 5 ans. Mais après, du moment que, de toute façon, il n'y a plus personne sur les territoires, vous voulez que qui se révolte, hein, très sincèrement. C'est pas trop un problème. Ils vont sur Shiraz.
Ok. Alors attendez. J'aimerais écraser ces armées-là pour qu'elles ne me posent plus de problème. Alors, je suis aimable, donc on va plutôt... du fait que je suis aimable, je vais plutôt dans ces cas-là faire preuve de clémence et mettre en résidence surveillée, ce qui est beaucoup plus logique, quand même. Beaucoup plus logique. Alors, puis, ça c'est bien. Ah, c'est bien, ça se détruit très bien. Il reste plus que ça? Ouais. Ok, ben je vais attendre de prendre le territoire. Ok, très bien. Prise de territoire ici, on va pouvoir amener les troupes de ce côté-là. Là c'est pris, tout va bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ils essayent de m'attaquer directement. Bon, j'ai mes vassaux qui vont créer des duchés, pourquoi pas, c'est pas très important. Sincèrement, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, il va falloir faire attention ici, que tous les territoires soient bien siégés à notre nom. Parce que sinon, ça pourrait poser problème pour l'invasion. Mais t'es sérieux avec tes armées, là? Pas 76 troupes qui vont faire quoi que ce soit, arrête. D'accord, il y en a qui deviennent nestoriens. Ah, tu vas me dire qu'ils sont deux à être nestoriens? Oh. Ah, mais c'est le bordel dans ce clan. Bref. Ah, pas très grave. On changera ça par la suite. On reviendra Tengri. Hein. Ça, c'est la seule... je veux rester Tengri. C'est la seule condition que je me laisse. Donc, sur ce... on va déplacer les troupes de ce côté-ci. Quoique... vont s'en occuper. Très bien. Voilà, on va pouvoir continuer tout ça dans le prochain épisode, puisqu'on a dépassé les 20 minutes. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, puis bien sûr à partager la vidéo, à vous abonner à mon compte Twitter également, si vous voulez pouvoir suivre l'actualité de la chaîne, et également suivre quand est-ce qu'il y aura des lives, même si je mets quelques petites vidéos et que généralement ça tombe le samedi. Je préfère quand même, enfin je mets beaucoup d'informations sur Twitter. Enfin, quand j'en ai le temps, en tout cas. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!